Bon, aujourd'hui, première hivernale de l'année. On a mis les crampons, on a le piolet qui est juste derrière. Là. Et le but, rejoindre le creux du vent par l'arrêt de Calame. On va voir ce que ça donne. Oh, alors c'est parti. Alors c'est les premières neiges de l'année, donc il n'y a sûrement pas encore de glace. Mais ça glisse tellement, rien que pour le chemin par là-bas. Je me dis, les crampons vont quand même être utiles. Bon, maintenant il reste à trouver la voie, parce qu'en été c'est facile à les tracer, mais alors en hiver... Je crois que c'est par là-bas. C'est bon, j'ai rejoint le sentier. C'est quand même encore un peu visible. Tombé moins de neige que prévu. Il devait y avoir 30 cm. On se retrouve même pas avec 5. Allez, par là. Voilà. Ça chauffe. Le début de la montée. Toujours avant de rejoindre l'arête. C'est tellement le plus hardcore. Ce que ça donne sans piolet technique. C'est hard, hein, ça chauffe partout. Ah putain. Quand même content d'avoir les crampons. Putain. Je saurais pas vous dire si ça glisse. Je suis content de pouvoir assurer mes appuis. Ah, j'ai oublié à quel point ça chauffe les mollets, les crampons. Putain.
Ça avance gentil. Allez, première partie. Alors si vous posez la question, on est effectivement dans une réserve naturelle, mais l'escalade y est autorisée entre le 31 juillet et le 31 décembre. Donc je suis encore dans les temps, on n'est même pas fin novembre. Ça va mieux? Là sur le bon chemin. C'est pas mal. Je peux avoir encore. Je sais pas encore où je vais descendre. C'est les 14 contours qui partent à droite là. Et il y a possibilité de faire le tour du creux et de redescendre dans la forêt là. Mais je sais pas ce qui vaut le plus la peine. Les 14 contours, je les ai déjà fait plusieurs fois. Là aussi, du coup, j'ai un peu la flemme de traverser le creux en vrai. Plutôt ça. Il y a du monde. Il y a quand même des gens qui sont montés. Ah, c'est joli quand même. C'est dans le même secteur que Rocher des Miroirs qui sont par là-bas derrière les arbres, donc vous voyez pas. Mais ça appartient à la réserve naturelle du creux, enfin du creux du vent, du coup, contenant aussi les gorges d'Arreuse. J'aurais vu ça beaucoup plus hard. Oh, heureusement qu'il n'y a pas plus de neige. Je reviendrai cet hiver quand il y en aura plus, mais je voulais déjà repérer le terrain, voir à quel point c'était scandaleux. Je trouve que ça va encore. C'est beaucoup du couloir en fait, plus que de la paroi. Alors bien sûr, évidemment, il y a la possibilité de le pratiquer en escalade et en alpinisme. Du coup, avec deux voies, l'arrêt de Calam et puis l'autre, la voie de la... Je sais plus, je vous mettrai le nom en dessous là. Moi, j'ai choisi la randonnée T5. Alors, T5 un peu hard quand même, hein. C'est quand même des moments d'escalade en free. Mais... si on peut dire escalade en free, hein. Ah, c'est vraiment trop beau, je suis content de revenir ici. Oui, bon, je vous ai pas dit, je suis parti depuis Norrègue. J'ai rejoint la ferme Robert qui est juste en dessous là. Et commencé l'ascension au bout du parking de l'arête Robert, enfin de la ferme Robert. Oh, c'est quand même fabuleux. Je dirais pas à ma respiration, mais je prends quand même du plaisir. Sinon, je serais pas là. Effectivement. Les traces toutes fraîches de bestiaux qui sont passés. Ah, c'est malade mentaux.
C'est bien, au final, le sentier est bien tracé. On peut voir un peu le renfoncement dans le sol. Encore une chance qu'il n'y ait pas trop de neige. Ce qui est impressionnant avec cette arête, c'est qu'on a toujours l'impression d'arriver au bout. Là, et au final, on n'est jamais au bout. C'est assez c'est impressionnant. Ah, cette sensation d'être seul au monde. On est tantôt arrivé au plat. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais on voit que ça monte encore un peu et la cime. On va passer par là. Ouais, la cime des arbres qu'on peut voir là-bas, c'est la fin de la montée. Et après, ce sera à plat, une sorte d'arête. Du coup, on va arrêter de souffler comme des gros porcs. On va pouvoir prendre une pause. Ça, c'est super. Alors les mouvements sont pas trop difficiles, ils sont terriblement engagés. C'est assez fou parce que tout ce qu'on entend c'est les gorges de la Russe qui sont en contrebas. Tout est étouffé par la neige, c'est si silencieux. Je ne lancerai pas sur une prise dans un endroit pareil sans vérifier qu'elle tienne.
tellement plus agréable qu'en hiver, enfin qu'en été. Le piolet qui sert à rien parce que pas de glace et j'arrive pas à trouver les trous entre les rochers et c'est pas un piolet technique quoi. Si je m'agrippe ça glisse. Ah, réussi à rejoindre l'arête, c'est beau. Ah ouais. Ah, du soleil, exceptionnel. Oh, est-ce que je la passe par là au-dessus? C'est dangereux quand même. Je dis ça mais... Ouhou. Je pense qu'avec plus de neige, il y aurait plus de chances d'avalanche aussi, au vu des conditions. Après, avalanche poudreuse, ça reste dangereux, mais... Ah, je suis sûr que c'est par là. Je vais devoir sortir le harnais. Il me semble que oui, on peut rejoindre. Ouais, super. Normalement, le passage il se fait juste là en dessous, dans le couloir. Après c'est un peu moins amusant quand même. Et voilà, sommet de l'arête. Il ne nous reste plus qu'à la longer maintenant. Ah, il y aura un peu de montée-descente, mais... Enfin, normalement pas si je passe par l'entièreté de l'arête. « 40 minutes. C'est pas mal. Il reste encore peut-être 300 mètres. Je dirais. Ouais. 500. Allez. Faut être un peu négatif. Je vais se pousser à bouger le cul. Bon, pas trop vite non plus, hein. Parce que j'aimerais bien arriver en vie chez moi ce soir.
pantalon de ski. On sent que la température redescend. En même temps on arrive au-dessus des 1000 mètres. Alors même déjà qu'on est au-dessus des 1000 mètres. Parce que la fin de l'arête, quand on arrive au creux, 1347 si je ne me trompe pas. Je mettrai aussi en bas petit encart au cas où. Peut-être des crampons abusés pour ce que je fais, mais au moins j'ai des crampons. À la base c'était pour des marches en glacier, c'est les seuls que j'ai du coup. Ah et pour l'ascension du Barorn aussi. Il s'avère que quand on passe par les parties de neige, c'est gelé. Du coup... pas glisser là non plus. Tout tient. On peut apercevoir Noiregue en bas, la fameuse vallée de la Sagne avec les ponts de Martel et l'entrée des Gorges Hareuses avec Champ du Moulin. On voit l'hôtel de la Truite en dessous. Ah, on commence à voir le bout du chemin. Exceptionnel. Je crois que les parties avec les arêtes les plus abruptes, elles sont là. Du coup, faut faire attention. Ah. Pas beaucoup le temps de regarder la vue. Attends, j'ai quand même bien envie de manger. Je suppose qu'on peut appeler ça une arête. Mais... la suite. Après le calme, voici la tempête.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Arrête, arrête. Ça doit être si je peux redescendre. Ouais, je suis pas sûr de pouvoir y aller en fait. Oui, c'est possible. Putain, c'est engagé là. Faut pas tomber. Ça tient. Ça tient. Non, trop engagé. Trop engagé pour moi. Vous voyez, on est censé arriver par là-haut. Et ouais, c'est quand même un peu osé de ma part d'essayer de m'engager là-dedans. Je vais vous montrer quand même. Normalement, on est censé sortir par ici, dans le coin où je suis allé avant. Donc c'est largement faisable et largement assez dangereux. Ah, on voit beaucoup de choses depuis ici. Le fameux rocher des miroirs avec grande équerne, petite équerne. Neuchâtel en contrebas. Enfin, Neuchâtel et ses communes. Lac de Bienne aussi, avec sa presqu'île. Dommage, on voit juste pas où j'habite. Après, c'est depuis Molaison qu'on voit notre maison, normalement. Ah, pure idée de descendre comme ça. Alors, le but, ça va être de rallier le bout d'arête là-bas. Par ici en dessous, c'est juste... Le décor est complètement différent en hiver. Je reconnais encore un peu mal par où je passe. Après, chaque passage est assez caractéristique quand même. Hein. Comme un couloir comme ça, on l'oublie pas, hein, mais c'est juste le repérer. C'est quand même beaucoup de choses ont changé. Et c'est là qu'il y a qu'il y a la redescente en rappel.
s'engager. Regarde pas la vue, regarde où tu mets tes pieds. Et voilà, c'est ici que le rappel se fait. Il me semblait que ça ressemblait à autre chose, mais je me trompe peut-être. Alors vous voyez, hein, ça n'a rien de bien difficile comme sentier. Même en hiver, il y a d'autres passages un peu plus escarpés que d'autres. Il y a possibilité aussi de s'amuser à rejoindre des arêtes. Mais dans la globalité, ça reste du T4, T5, je dirais. J'ai beau dire que c'est facile, ça reste facile pour des gens qui ont l'habitude de ce genre d'expérience. C'est sûr que si vous n'avez jamais fait de marche de votre vie, c'est pas ici que vous allez commencer à faire de la marche, hein. Forcément, pensez bien. Alors, je crois qu'il faut passer à gauche par ici. Ah ouais, c'était à gauche. Un truc aussi en été facilite la progression, c'est la visibilité du sentier, parce que c'est quand même un endroit qui est quand même plutôt touristique quand même, hein. Il y a beaucoup de monde dans l'année le fond, suffisamment pour qu'il y ait des traces. Ça c'est cool. C'est ça. Et là, il faut prendre sur la droite, si je ne m'abuse, pour rejoindre. Oui, ça me dit quelque chose. On va quitter l'arête pour le moment. Je suis pas sûr de pouvoir redescendre. C'était là qu'on était resté bloqué avec un ami il y a quelques années. Enfin bloqué. On a dû rebrousser chemin. Le bout de l'arête, ça redescendait. Et j'ai pas envie de le retenter en hiver. J'ai de quoi faire le rappel, tout ça. Mais on peut prendre plus de risques que nécessaire. Et s'épuiser plus que nécessaire. Et au final, tout autant rigolo par ici. Enfin rigolo. Cela reste très fun. Plus que rigolo. Et voilà. C'est cette partie-là que j'étais pas sûr de pouvoir redescendre. Alors il y aurait possibilité. Mais bon. Mettre le harnais pour mettre le harnais. Surtout que j'en aurais sûrement besoin que de là. Donc.
Ah, vous avez de l'eau partout. Bonjour. Ah, vous êtes tout propre. Incroyable. Ah, incroyable. Direct les grands mots. Je dirais exceptionnel. Légendaire. Ce serait beaucoup plus adapté. C'est bizarre de parler tout ça quand même. Ah, ils sont tellement bas les arbres ici. Ils font chier mes bâtons. Oh, au final, ils auraient peut-être été plus pratiques que le piolet. Ah, que non, même pas. Déjà que le piolet me fait chier dans certaines montées. Alors, j'imagine pas que 2 bâtons d'1,20 m. Ça glisse. Ah, il y a quand même du monde. Hein. C'est assez drôle. Les conditions sont pas mauvaises non plus, mais c'est exceptionnel. Bon, en tout cas, je suis le premier à ouvrir. Ça, c'est sûr. Oh, je redescends par là après. Chaque fois à la droite. Est-ce que j'ai moyen d'aller par là? Non, trop escarpé. Hein. Ah non, c'est absurde d'aller par là. Chemin de rando. Faut qu'on en parle. Des parties un peu plus chiantes quand même. Je vais replanter là. Est-ce que tu me sers à rien? Ouh, ça glisse. Le plancher des vaches. Et au moment où je dis ça, je glisse. Sans corde, c'est quand même toujours un peu délicat d'aller voir ce qui se passe à droite à gauche. Et j'aime bien un peu les sensations de free et tout ça, mais jamais j'essaierai de faire un niveau plus que 5A en free. C'est impensable. Je considère même pas que c'est de l'escalade au final.
part de la rando ici en bas, Noiraigue, si jamais. Oh, c'était annoncé, mais ça se roule. Je sens la fin approcher. On arrive au bout. Après tout ce temps, la randonnée est terminée. Enfin tout ce temps. Et elle n'est pas terminée. On est arrivé au sommet, il reste encore de quoi descendre. Mais je vais pas filmer la descente. C'est très peu intéressant. C'est du contour sur contour pendant 1 heure de temps. Voilà, le sommet. Ah, c'est pas vrai, le sommet se trouve là-bas.